Vous serez surpris d'apprendre que les gladiateurs mouraient rarement. Dans la Rome antique, ces courageux combattants se battaient souvent, non pas pour la gloire, mais pour leur survie. Beaucoup pensent que chaque combat de gladiateurs se terminait par la mort, mais en réalité, c'était tout autre. Les gladiateurs étaient des actifs précieux pour leurs propriétaires qui préféraient les voir en vie pour continuer à attirer les spectateurs et vendre des billets. Ces combattants s'entraînèrent dur et signaient des contrats, comme des athlètes professionnels d'aujourd'hui, montrant leur force, leur habileté et leur art. Leurs combats ne divertissaient pas seulement la foule, mais servaient aussi de spectacle capable d'influencer l'opinion publique. Certains devenaient même célèbres, comme des héros sportifs modernes. Alliant art et athlétisme, les gladiateurs se battaient dans des arènes complexes, montrant souvent une variété de styles de combat qui captivaient le public, prouvant que la survie était parfois la plus grande victoire de toutes. Devinez ce qui motive réellement la construction du Titanic 2 ? Le Titanic 2, une réplique exacte de l'original, est en cours de réalisation par la société Blue Star Line sous la direction de l'homme d'affaires australien Clive Palmer. Ce projet ambitieux, initialement prévu pour 2022, devrait maintenant prendre la mer en juin 2027. Il est fascinant de voir comment ce nouveau navire allie le style classique du Titanic original aux technologies modernes pour la sécurité et le confort. Imaginez des salles à manger luxueuses et des escaliers majestueux rappelant le début du XXe siècle, mais avec des canaux de sauvetage modernes et des systèmes de navigation avancés pour assurer la sécurité des passagers. Ce n'est pas seulement un hommage à l'histoire, c'est une merveilleuse combinaison de nostalgie et d'innovation. Le Titanic 2 vise à offrir aux invités une expérience du passé, tout en garantissant un voyage aussi sûr que confortable. Ce magnifique navire sera-t-il un musée flottant ou simplement une croisière de luxe ? Une chose est sûre, beaucoup attendent avec impatience son grand lancement sur les eaux. Étonnamment, Medusa inspire la mode. La célèbre tête de Méduse, qui orne la marque Versace, a une origine fascinante ancrée dans l'histoire. Le designer italien Gianni Versace a découvert cette image en explorant des ruines archéologiques près de sa maison d'enfance en Calabre, en Italie. Intrigué par son lien profond avec la mythologie ancienne, il a choisi Méduse comme symbole pour sa maison de mode. Dans la mythologie grecque, Méduse est une gorgone avec des serpents pour cheveux, connue pour sa capacité à pétrifier les gens par son regard. Cependant, Versace la voyait différemment, comme une figure puissante représentant la beauté et la force, ce qui reflétait parfaitement sa vision de créations audacieuses et audacieuses. En adoptant Méduse, Versace a embrassé l'idée que la mode doit susciter des émotions et provoquer des réflexions, tout comme l'art. Ce choix a transformé le logo en un emblème instantanément reconnaissable tout en liant la marque à un riche héritage culturel. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette frappante tête de Méduse, rappelez-vous que ce n'est pas juste un logo. C'est un récit qui entrelace art, histoire et esprit intrépide. Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous explorez la grotte de glace de Mendenhall. Cette merveille naturelle, située en Alaska, offre un aperçu époustouflant du cœur d'un glacier. La grotte de glace de Mendenhall, formée à l'intérieur du glacier de Mendenhall, fascine les visiteurs avec ses teintes bleues saisissantes. Ces couleurs proviennent de l'interaction de la lumière avec la glace compacte, créant une atmosphère magique digne d'un conte de fées. En vous aventurant dans la grotte lors de visites guidées, des guides expérimentés partagent des histoires captivantes sur la formation des glaciers et leur rôle crucial dans les écosystèmes de la Terre. Vous serez émerveillé par les formations de glace uniques et vous vous interrogez sur les forces qui ont sculpté la grotte il y a des millions d'années. Le glacier lui-même est une entité dynamique, en constante évolution et fusion, ce qui a des implications significatives pour notre climat et la faune locale. Non seulement les glaciers fournissent des ressources en eau douce essentielles, mais ils créent également des habitats pour diverses espèces. Que vous soyez un passionné d'aventure, désireux d'explorer, ou quelqu'un fasciné par les subtilités de la nature, visiter la grotte de glace de Mendenhall promet une expérience inoubliable qui met en lumière la beauté et l'importance des merveilles naturelles de notre planète. Pouvez-vous imaginer que le pays le plus connecté d'Afrique est la RDC ? La République démocratique du Congo, souvent appelée RDC, est une nation fascinante grâce à sa géographie unique. Elle partage des frontières avec 9 pays, dont l'Ouganda et l'Angola, et détient fièrement le titre de pays le plus bordé d'Afrique. Un aspect intéressant est la ville capitale, Kinshasa, située à seulement 4 km de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Cette proximité incroyable crée un carrefour vibrant de culture et de commerce où deux grandes villes prospèrent et presque à distance de marche l'une de l'autre. Alors que les gens se déplacent d'un côté à l'autre, ils participent à des échanges culturels, au commerce et forment des amitiés qui mélangent des traditions distinctes.
Les marchés de Kinshasa et Brazzaville débordent aussi de musique entraînante, de nourriture délicieuse et d'expressions artistiques mettant en valeur la riche tapisserie de la vie ici. Malgré des défis importants, la RDC est un réservoir de ressources naturelles et un témoignage de résilience. N'est-il pas remarquable de voir comment une telle géographie peut façonner des communautés, leur permettant de célébrer leurs identités uniques tout en vivant côte à côte? Incroyable mais vrai, les albatros noirs vivent partout dans le monde. Ces oiseaux marins fascinants effectuent l'une des plus longues migrations parmi toutes les espèces d'oiseaux. Après leur reproduction dans des colonies actives dans l'hémisphère sud, ils partent vers le nord, parcourant des milliers de miles jusqu'à la partie nord de l'océan Pacifique. Imaginez un oiseau volant de la Nouvelle-Zélande à l'Alaska. Ces remarquables oiseaux s'appuient sur les courants océaniques et les vents pour les aider dans leur voyage, montrant l'ingéniosité de la nature pour les déplacements. Pendant leur trajet, ils peuvent passer des mois en mer, comptant sur leurs impressionnantes capacités à chercher de la nourriture sur de longues distances. Les scientifiques ont même suivi leurs déplacements grâce à des dispositifs GPS fournissant des informations intéressantes sur leurs itinéraires et comportements. Chaque année, ces voyageurs déterminés se lancent dans cette aventure épique, nous rappelant à quel point les écosystèmes de notre planète sont interconnectés. Qu'est-ce qui pousse ces oiseaux à parcourir de telles distances incroyables ? Découvrons la vérité sur Taouk et Dabaou Amberg. En 1957, ces architectes talentueux ont fait sensation en transformant la ville avec leurs projets révolutionnaires. Leur approche innovante alliait fonctionnalité et esthétique époustouflante, créant des constructions qui se démarquaient et façonnèrent le paysage urbain. Leur volonté de lier l'architecture moderne à la culture locale était particulièrement remarquable, instillant un sentiment d'identité et de fierté chez les habitants. Chaque bâtiment qu'ils ont construit n'était pas seulement un lieu de vie ou de travail, mais une œuvre d'art racontant une histoire. Leur projet incorporait des matériaux et des styles locaux uniques, faisant de chaque structure un reflet de l'esprit de la communauté. Cet engagement a contribué à développer une nouvelle appréciation de l'architecture dans la région, inspirant les générations futures d'architectes et de bâtisseurs. Aujourd'hui, les traces de leur travail sont encore visibles à travers la ville. Comment ont-ils influencé l'architecture de leur époque ? Nouveauté incroyable, découvrez Amazon One. Cet appareil révolutionnaire de la taille d'une carte de crédit utilise une technologie laser avancée pour projeter des informations directement sur votre paume. Imaginez que vous êtes dans un autre pays et que vous avez besoin d'une traduction urgente ou que vous voulez simplement connaître la météo. Ce gadget pratique peut tout faire en temps réel. Grâce à des gestes simples, les utilisateurs peuvent interagir avec la projection, rendant l'appareil intuitif et captivant, presque comme de la magie. Son prix est de 699 $. Et l'objectif de l'appareil est de rendre la technologie plus accessible et pratique. Que vous soyez un voyageur, un étudiant apprenant une nouvelle langue ou simplement quelqu'un cherchant à simplifier ses tâches quotidiennes, Amazon One peut faciliter votre vie. Ce n'est pas seulement une traduction de mots, l'appareil peut accomplir de nombreuses fonctions, de la création de rappels à l'affichage de notifications importantes à tout moment. Avec des innovations comme celle-ci, il est passionnant de penser à la façon dont la technologie quotidienne peut transformer notre expérience. Que projetez-vous sur votre paume ? Croyez-le ou non, les guides Navajo enrichissent votre expérience. En vous promenant dans les paysages magnifiques de la nation Navajo, un guide Navajo expérimenté peut vraiment élever votre voyage. Ces guides ne se contentent pas de vous montrer des paysages magnifiques. Ils tissent des histoires qui relient les sites époustouflants à la riche culture Navajo. Imaginez-vous devant le spectaculaire monument Vallée pendant que votre guide partage la signification de ses buttes et mesas emblématiques, révélant des récits transmis à travers les générations. En expliquant la relation entre la terre et leurs pratiques spirituelles, votre compréhension du paysage s'approfondit. Vous découvrirez les usages médicinaux des plantes locales, entendrez des légendes anciennes et apprendrez comment cette terre a façonné le mode de vie Navajo. Chaque pas avec un guide transforme une visite ordinaire en une exploration profonde de l'identité et du patrimoine. Imaginez repartir non seulement avec de superbes photographies, mais aussi avec un lien avec cette terre et ses habitants. Alors, avant de commencer votre prochaine aventure dans la magnifique nation Navajo, pensez aux incroyables perspectives qu'un guide Navajo peut vous offrir pour enrichir votre expérience. Saviez-vous que les narvals ont une précieuse défense ? Cette caractéristique étonnante est en réalité une dent allongée, surtout présente chez les mâles. Imaginez une dent pouvant atteindre 3 mètres de long,
Mais cette défense ne se limite pas à sa taille, elle contient environ 10 millions de terminaisons nerveuses, ce qui la rend extrêmement sensible. Les scientifiques pensent que cette capacité sensorielle aide les narvals à détecter les changements dans leur environnement, comme la température, la pression et même la salinité de l'eau. Bien que la plupart des mâles aient une seule défense impressionnante, certains en possèdent deux. En revanche, certains individus n'ont pas de défense du tout. Ces créatures marines mystérieuses vivent dans les eaux glacées de l'Arctique et leurs défenses sont depuis longtemps associées à des légendes et des mythes, souvent appelés licornes de la mer. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de ces cétacés uniques, rappelez-vous que leurs défenses extraordinaires ne sont pas de simples ornements. Elles sont des outils essentiels dans leur monde sous-marin. C'est fascinant de voir comment ces majestueux animaux survivent dans les eaux glacées. Un fait étonnant sur Mellower Coffee. Cette chaîne de café chinoise élève votre expérience café à un nouveau niveau avec une boisson unique appelée pluie sucrée. Imaginez savourer un americano tout en regardant un nuage de barbe à papa se dissoudre lentement dans votre tasse, s'élevant avec la vapeur. Ce n'est pas qu'une boisson, c'est une expérience qui ajoute un peu de magie à votre routine café. Mais Mellower Coffee n'est pas seulement connu pour ses boissons originales. Le café invite également les amateurs de café à approfondir leurs compétences en proposant des cours d'art du latte et des techniques de préparation manuelle. Que vous soyez un débutant souhaitant impressionner vos amis avec de beaux designs ou un expert cherchant à perfectionner ses compétences, Mellower vous soutiendra. Cette combinaison de créativité et d'apprentissage en fait un lieu qui dépasse le simple café rapide. La prochaine fois que vous serez en Chine, pourquoi ne pas visiter Mellower Coffee pour essayer la pluie sucrée et acquérir des connaissances d'eau pratique sur votre boisson préférée? Découvrons la vérité sur les oursins. Ces créatures marines étonnantes possèdent une caractéristique anatomique unique, connue sous le nom de lampe d'Aristote, qui se compose de 5 dents disposées en cercle sous leur corps. Cette structure spécialisée n'est pas seulement esthétique, elle joue un rôle crucial dans leur survie. Grâce à ces dents, les oursins peuvent efficacement gratter les algues des rochers, ce qui les rend essentiels à l'écosystème marin. Ces petites dents sont incroyablement solides et peuvent résister à de forts courants. De plus, la capacité des oursins à manger des algues aide à réguler leur croissance, empêchant une prolifération excessive qui pourrait étouffer les récifs coralliens. Alors, la prochaine fois que vous verrez un oursin, rappelez-vous que ce n'est pas qu'une boule piquante et solitaire. C'est un merveilleux exemple d'ingéniosité de la nature et une partie importante du maintien des écosystèmes océaniques sains. Avez-vous déjà essayé la barre chocolatée Cadbury Flake avec de la glace ? Ce délicieux dessert au chocolat a été lancé en 1920 et est devenu un encas préféré, surtout au Royaume-Uni. Le Cadbury Flake est connu pour sa texture unique et friable, ce qui en fait un excellent ajout à la glace. L'une des utilisations les plus populaires est comme garniture pour les cornets de glace, transformant une simple friandise en quelque chose d'exceptionnel. Lorsque les gens commandent un 99 Flake, ils ne reçoivent pas simplement un cornet de glace ordinaire. Ils savourent une délicieuse combinaison de douceur crémeuse et de riches saveurs chocolatées de la barre Flake. Le nom, 99 Flake, est lié à la tradition de les vendre dans des camionnettes de glace, ce qui en fait un favori nostalgique pour beaucoup. L'association de la glace fraîche et veloutée avec le flake croustillant crée un contraste qui ravit vos papilles. Que vous soyez à la plage ou au parc, le 99 Flake apporte joie et plaisir à chaque instant. Avez-vous déjà goûté ce dessert emblématique ? Préparez-vous à être surpris par les spaghettis glaces. Ce délicieux dessert, populaire dans certaines régions des États-Unis et du Canada, renverse les idées traditionnelles sur la glace. Imaginez de la glace à la vanille, pressée à travers une machine spéciale, prenant la forme de véritables spaghettis. Mais ce n'est pas tout. Elle est généreusement nappée d'une sauce aux fraises riche qui ressemble à de la marinara. Et pour finir, du chocolat finement râpé imite l'apparence du parmesan, rendant ce plat non seulement créatif, mais aussi visuellement impressionnant. Que vous soyez enfant ou simplement jeune de cœur, cette combinaison inhabituelle ne manquera pas de vous faire sourire. C'est un dessert qui joue avec vos sensations, alliant douceur et effets visuels ludiques qui surprennent et ravissent. Si vous ne l'avez pas encore essayé, qu'attendez-vous ? Cela peut vous surprendre, Rolls-Royce utilise des peaux de taureau. Lorsqu'il s'agit de voitures de luxe, Rolls-Royce est à un niveau à part et une partie essentielle de ce luxe réside dans ses intérieurs incroyables. Pour atteindre une telle magnificence, chaque voiture est habillée de matériaux provenant de 15 à 18 peaux de taureau soigneusement sélectionnés. Mais pourquoi des peaux de taureau, demandez-vous ? La réponse réside dans le climat où ces taureaux sont élevés. Les taureaux des régions froides présentent de moins de défauts sur leur peau, ce qui permet d'obtenir une finition plus lisse et élégante.
Contrairement aux peaux de vache ordinaires, ces peaux de taureau spécialement choisies garantissent une qualité constante qui met en valeur l'expérience luxueuse à l'intérieur de chaque Rolls-Royce. Imaginez-vous entrer dans une voiture dont l'intérieur est aussi chic qu'un salon haut de gamme. Cette attention aux détails fait de Rolls-Royce non seulement une voiture, mais un symbole d'élégance et de savoir-faire. N'est-ce pas vraiment remarquable ? Cela pourrait vous surprendre, mais chacun de vos pouces est alimenté par un vaisseau sanguin appelé l'artère radiale. Cette artère importante longe le côté du pouce de votre poignet, fournissant un approvisionnement dédié en sang riche en oxygène qui permet à vos pouces de fonctionner au mieux. L'artère radiale aide non seulement à maintenir la santé de vos pouces, mais joue également un rôle remarquable dans vos activités quotidiennes. Lorsque vous effectuez des tâches comme envoyer des messages, jouer d'un instrument ou créer, vos pouces dépendent de ce flux sanguin vital pour se déplacer en douceur et efficacement. Fait intéressant, vous pouvez même mesurer votre pouls directement sur votre pouce. En appuyant doucement au bon endroit, vous pouvez sentir le léger battement qui indique la vie circulant à travers ce petit mais significatif doigt. Cette connexion met en lumière la conception complexe de notre corps, soulignant que chaque partie a son rôle, peu importe sa taille. Donc, la prochaine fois que vous utilisez vos mains, rappelez-vous que vos pouces ne sont pas seulement essentiels pour des gestes comme le pouce levé. Ce sont des parties vivantes de vous avec leur propre rythme cardiaque. Et si je vous disais que les requins peuvent péter ? Étonnamment, parmi les 400 à 500 espèces de requins, le requin sentigaire se distingue comme le seul connu pour sa capacité à produire des gaz. Alors que la plupart des requins glissent silencieusement dans l'océan, le sentigaire a une manière unique de s'exprimer. Contrairement à de nombreuses créatures marines, les requins n'ont pas d'organes spécialisés pour faire des sons, ce qui limite leur communication. Ce fait intéressant souligne la diversité des adaptations chez les requins. La capacité du requin sentigaire à péter remplit probablement plusieurs fonctions, allant de l'élimination de l'air excédentaire à la possible signalisation à d'autres requins. Imaginez la surprise qui vous attend si vous croisez un sentigaire et entendez une petite bulle. La nature est pleine de surprises et le requin sentigaire nous rappelle que même les créatures les plus ordinaires peuvent avoir des caractéristiques inhabituelles. Quels autres secrets ces habitants de l'océan cachent-ils ? Saviez-vous qu'il existe le plus petit pays du monde ? Le Principauté de Sealand, une plateforme unique en mer du Nord, ne mesure que 550 mètres carrés, ce qui en fait la nation la plus minuscule de la planète. Fondée en 1967 par l'ancien officier britannique Roy Bates et son fils Joe, Sealand n'est pas qu'un simple morceau de terre étrange, elle s'est proclamée souveraine et a créé sa propre constitution, son drapeau, son hymne et même sa monnaie. Imaginez vivre sur une plateforme avec une population qui dépasse rarement 5 personnes. Cette petite micronation a une histoire fascinante, comprenant des tentatives d'indépendance et même une invasion de pirates. La revendication de Sealand en tant que pays a suscité des discussions intéressantes sur ce que signifie être un pays dans notre monde moderne. Malgré sa taille réduite, Sealand a attiré l'attention de nombreux curieux, soulevant des questions sur le gouvernement, l'identité et la nature même de la souveraineté. Comment cette petite nation flottante s'affirme-t-elle dans un monde rempli de grands pays ? L'esprit de Sealand peut-il inspirer de futures micronations ? Les erreurs peuvent-elles inspirer la fierté des gens ? À Harvey, une erreur importante s'est produite, mais au lieu de critiques, la communauté a ressenti de la fierté. Ce retournement intéressant souligne les relations complexes entre les erreurs et l'opinion publique. Souvent, lorsque quelqu'un responsable d'un grand système commet une faute, cela entraîne de la déception. Cependant, dans le cas de Harvey, l'erreur est devenue un moment de rassemblement pour les gens. Ils y ont vu un témoignage de l'expérience humaine, où les imperfections font partie du chemin. Cela a également montré leur unité et leur résilience, soulignant que tirer des leçons des erreurs peut conduire à des améliorations et à des innovations. Gérer de grandes opérations n'est pas une tâche facile et les erreurs peuvent parfois offrir des leçons précieuses qui mènent à de meilleures pratiques à l'avenir. Au lieu d'éviter les échecs, des communautés comme Harvey prouvent que l'acceptation des erreurs peut renforcer les liens et inspirer des changements positifs. Alors, la prochaine fois qu'une erreur se produira, pensez à comment elle pourrait devenir une étincelle, allumant la fierté et le progrès. Norman Taurog a établi un record d'Oscar. En 1931, il est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune réalisateur à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur à seulement 32 ans. Il a gagné pour le film Skippy, une comédie touchante sur un garçon et son chien qui a conquis le cœur des spectateurs du monde entier. L'exploit de Taurog lui a non seulement valu un prestigieux Oscar, mais a également fait de lui un pionnier à Hollywood, ouvrant la voie à de futurs réalisateurs. Même aujourd'hui,
Presque un siècle plus tard, ce record reste inégalé, soulignant le talent incroyable et la vision que Torog avait à un si jeune âge. Son parcours nous rappelle que l'âge ne définit pas le succès. C'est la passion et l'engagement qui comptent. Avec de nombreuses œuvres reconnues au cours de sa carrière, y compris les films Le Petit Rebelle et La Ville des Garçons, l'apport de Torog au cinéma est encore célébré aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film classique, pensez à des pionniers comme Torog qui ont façonné l'industrie et inspiré d'innombrables cinéastes. Quel talent record nous attend ensuite? La forêt des singes à Ubud est une réserve verte à Bali, habitée par une communauté de singes sacrés qui protègent la forêt. Ces primates espiègles, des macaques à longue queue, attirent des milliers de touristes chaque année avec leur pitrerie et leur beauté naturelle. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence mignonne. Leur comportement peut être imprévisible. Beaucoup de touristes apprennent rapidement à surveiller leurs affaires, car ces singes malins savent voler des lunettes de soleil, des chapeaux et même des collations. Ce comportement espiègle ajoute du piquant à la visite, incitant les visiteurs à rester attentifs tout en explorant cet environnement paisible. La forêt elle-même est un magnifique mélange de temples anciens, de végétation luxuriante et de faune colorée, ce qui en fait un lieu incontournable même si vous devez garder un œil sur vos encas. Qu'est-ce qui réduit vraiment la durée de vie des batteries? Les batteries sont des dispositifs vraiment étonnants, mais elles ne durent pas éternellement. La science de leur usure est fascinante. À l'intérieur de la batterie, des réactions chimiques produisent de l'électricité, permettant à nos appareils de fonctionner. Cependant, tout comme nous, les batteries vieillissent et s'usent. Avec le temps, ces réactions chimiques internes commencent à se dégrader à cause de l'utilisation constante et du passage du temps. Cette dégradation entraîne une perte progressive de capacité, ce qui signifie que la batterie peut stocker moins de charge qu'à l'état neuf. Des facteurs comme la température peuvent accélérer ce processus. Par exemple, laisser une batterie dans une voiture chaude peut provoquer une dégradation encore plus rapide. Donc, la prochaine fois que votre téléphone se décharge plus vite que d'habitude, rappelez-vous que sa batterie est un système complexe qui devient moins efficace avec le temps. Comment pouvons-nous prendre soin de nos batteries pour qu'elles durent plus longtemps? Pourquoi louer un pays entier pour une fête? Imaginez organiser l'événement de vos rêves au Liechtenstein, où la location de tout le pays ne coûterait que 70 000 $. Cette petite nation pittoresque située entre la Suisse et l'Autriche offre des paysages magnifiques et une riche histoire, créant une atmosphère inoubliable pour votre célébration. Si louer un pays entier vous semble excessif, pensez à la beauté de louer de petits villages ou villes en Autriche, en Allemagne ou en Suisse. Ces joyaux cachés offrent une ambiance unique qui peut transformer n'importe quel rassemblement en quelque chose de vraiment spécial. Imaginez célébrer dans un charmant village avec des rues pavées, des habitants accueillants et des vues imprenables sur les montagnes. Que vous planifiez un mariage intime, un anniversaire ou un séminaire d'entreprise, les possibilités sont infinies. Vous pouvez personnaliser votre événement en tenant compte de la cuisine locale, de la musique et des traditions pour le rendre encore plus personnel. Louer un pays ou un village peut sembler extravagant, mais les souvenirs créés dans ces lieux uniques resteront avec vous toute votre vie. Prêt pour une fête inoubliable? Saviez-vous que les vacuoles sont des mystères cellulaires de la nature? Ces structures intéressantes en forme de barrique se cachent dans de nombreuses cellules animales, mais leur rôle exact reste un mystère pour les scientifiques. Découvertes dans les années 1980, les vacuoles sont souvent mentionnées brièvement dans les manuels, nous laissant perplexes quant à leur fonction. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pourraient participer au transport de molécules à l'intérieur de la cellule ou même à la protection contre les virus et les toxines. La forme des vacuoles leur permet potentiellement de transporter d'autres substances, ce qui en fait des objets d'étude intéressants pour les systèmes de délivrance de médicaments. Imaginez ces petites barriques qui accomplissent leurs tâches, peut-être en assurant la santé et la cohérence de nos cellules. Malgré les lacunes dans nos connaissances, leur présence dans diverses cellules animales indique qu'elles jouent un rôle important mais mystérieux en biologie cellulaire. Quels autres secrets les vacuoles pourraient-elles cacher ? Que diriez-vous si je vous disais que l'intolérance au lactose touche la plupart des gens? Ce dilemme surprenant concernant les produits laitiers concerne environ 68% de la population mondiale et révèle beaucoup sur la façon dont nos corps s'adaptent au fil du temps. En tant que bébé, les humains produisent une grande quantité de lactase, l'enzyme responsable de la décomposition du lactose, le sucre présent dans le lait. Cependant, en vieillissant, beaucoup d'entre nous commencent à réduire leur production de lactase, rendant la digestion des produits laitiers difficile sans ressentir d'inconfort. N'est-il pas remarquable de voir comment nos systèmes biologiques changent? Différentes régions du monde montrent des adaptations variées à ce phénomène.
Par exemple, de nombreux Européens du Nord possèdent une mutation génétique qui leur permet de continuer à produire de la lactase à l'âge adulte, leur permettant de savourer des fromages crémeux et de délicieuses glaces sans problème. En revanche, les personnes en Asie de l'Est présentent des taux plus élevés d'intolérance au lactose, où un nombre significatif d'adultes ont des difficultés à digérer les produits laitiers. Cette variation frappante souligne le lien entre nos régimes alimentaires et notre génétique, façonnée au cours de milliers d'années d'évolution humaine. Cela nous rappelle la riche diversité de la biologie humaine et pourquoi les préférences alimentaires peuvent varier autant d'une culture à l'autre. Saviez-vous ce slang français pour les menstruations? L'expression « les Anglais ont débarqué » est une façon originale et amusante pour certains francophones de parler de leur cycle mensuel. Cette phrase ludique capture l'essence d'une situation que beaucoup préfèrent ne pas aborder ouvertement. Tout comme l'arrivée d'invités inattendus, les menstruations peuvent provoquer une tempête d'émotions et de changements physiques. Utiliser l'humour pour discuter des fonctions corporelles aide à briser les tabous et rend ces conversations plus accessibles. Cette expression colorée montre comment la langue peut évoluer et s'adapter, transformant des sujets sérieux en plaisanteries légères. Elle souligne également les différences culturelles dans la manière dont les sociétés perçoivent et parlent des menstruations. Alors, la prochaine fois que vous entendrez cette phrase, vous pourrez apprécier non seulement son sens, mais aussi le contexte culturel qui l'entoure. Comment votre culture aborde-t-elle ce processus naturel ? Il est intéressant de noter que de nombreux astronautes courageux qui ont marché sur la Lune étaient autrefois des scouts. Ce lien entre les scouts d'Amérique et l'exploration spatiale montre que les compétences acquises en scoutisme aident réellement les gens à relever des défis inhabituels. Les scouts participent à des activités qui développent le leadership, le travail d'équipe, la résolution de problèmes et les compétences de survie en pleine nature, toutes essentielles lors des missions spatiales. Par exemple, ils apprennent à travailler ensemble dans des situations difficiles comme le font les astronautes face à l'inconnu dans l'espace. Le slogan des scouts « Sois prêt » résonne fortement avec l'état d'esprit nécessaire pour explorer l'espace. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la Lune, souvenez-vous que certains des pionniers qui s'y sont rendus ont commencé leur parcours en tant que scouts, incarnant l'esprit d'aventure et la détermination cultivée dès leur jeunesse. Voici ce qui est étonnant sur la perception des couleurs. Les géants gros est un phénomène fascinant qui se produit dans l'obscurité totale. Ce terme curieux d'origine allemande signifie « gris intérieur » et décrit une teinte très pâle de gris que beaucoup de gens voient en l'absence de lumière. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'obscurité totale et remarqué que vous ne voyez pas vraiment le noir complet? C'est les géants gros en action. Le cortex visuel de votre cerveau reste actif, envoyant des signaux même sans stimuli visuels externes. En conséquence, vous percevez une couleur gris foncé, souvent avec un léger scintillement. Cette réaction montre les façons étonnantes dont notre esprit interprète les informations sensorielles. Au lieu d'un simple noir, votre cerveau travaille constamment pour créer cette teinte unique, nous rappelant son rôle permanent dans la perception du monde qui nous entoure. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une pièce sombre, prenez un moment pour remarquer les géants gros. C'est un bel exemple de la façon dont notre cerveau incroyable fonctionne. Devinez ce qui anime vraiment les écrans numériques animés? Les séquences numériques donnent vie à nos designs préférés, permettant aux utilisateurs de créer des animations vives et attrayantes avec des outils comme Adobe Firefly ou After Effects. Ces programmes offrent des possibilités créatives infinies, permettant aux artistes et aux designers de transformer des images statiques en expériences dynamiques. D'un simple clic, vous pouvez instantanément modifier l'affichage, rendant les événements plus captivants et engageants. De plus, certains écrans peuvent même détecter le mouvement, leur permettant d'adapter la visualisation en fonction de votre proximité. Cette technologie dynamique n'est pas seulement pour la publicité. Elle est utilisée dans les musées, les concerts et les fêtes, captivant les spectateurs partout. Que ce soit une installation artistique époustouflante ou un stand publicitaire, les écrans numériques animés ajoutent du style et de l'excitation. Alors, la prochaine fois que vous verrez un écran éblouissant, rappelez-vous qu'une séquence numérique travaille en coulisses pour créer cette magie. Préparez-vous à être émerveillé par l'immensité du Soleil. Le Soleil est un gigantesque astre et on estime qu'environ 1,3 million de terres pourraient y tenir. Cette boule de gaz brûlant représente environ 99,86% de la masse de tout le système solaire, ce qui en fait le centre de notre voisinage cosmique. Malgré sa taille, les scientifiques classifient le Soleil comme une étoile de taille moyenne. Lorsque nous regardons dans l'espace, nous voyons des milliards d'étoiles, certaines même plus grandes et plus massives que notre Soleil. Par exemple, le supergéant rouge Uaï Scuti
pourrait contenir plus de 5 milliards de soleils dans son immense volume. Il est incroyable de penser que nous vivons dans une galaxie avec une telle diversité de tailles d'étoiles. Donc, la prochaine fois que vous regarderez le soleil par une journée claire, rappelez-vous que ce n'est qu'une parmi d'innombrables étoiles scintillant dans l'immensité de l'univers. Pourquoi la chambre anéchoïque de Microsoft est-elle si terriblement silencieuse ? Située au siège de Microsoft à Washington, cette chambre est considérée comme la plus silencieuse au monde, absorbant 99,9% du son. Cet espace spécialement conçu est un miracle acoustique créé pour éliminer presque tous les bruits, permettant aux chercheurs de mener des expériences dans un environnement parfaitement contrôlé. Cependant, entrer dans ce silence peut dérouter beaucoup de gens. La plupart des visiteurs ne peuvent y rester que quelques minutes avant de ressentir une anxiété écrasante. L'absence de son active les réactions naturelles de notre cerveau, nous rendant très conscients des bruits corporels comme le battement de notre cœur ou notre respiration, qui peuvent sembler amplifiés dans un tel environnement silencieux. La chambre anéchoïque teste non seulement comment l'immobilité affecte l'esprit, mais elle est aussi un exemple fascinant de la manière dont le son et le silence façonnent notre expérience. Ce cadre unique ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de la perception humaine du son, soulevant des questions sur l'impact du silence sur nos émotions et notre état mental. Avez-vous assez de courage pour passer du temps dans un véritable silence ? Découvrons la vérité sur les meurtres dramatiques dans les pièces de Shakespeare. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que William Shakespeare utilisait habilement les coups de couteau dans ses œuvres. En fait, plus de la moitié des morts sur scène dans ses écrits, 54 sur 100, sont survenus de cette manière violente. De la tragique mort de Jules César à la fin émouvante d'Hamlet, le sang versé par un couteau est devenu un symbole fort de son récit. Cette préférence non seulement intensifiait le drame, mais reflétait aussi le contexte violent de son époque. Des personnages comme Macbeth et Brutus faisaient face à des destins dramatiques qui laissèrent le public en état de choc. Alors pourquoi Shakespeare choisissait-il de telles morts graphiques ? Peut-être pensait-il qu'une fin saisissante renforçait l'impact émotionnel de ses histoires, captivant ainsi l'attention des spectateurs. Était-ce simplement une fascination pour la tragédie, ou y avait-il quelque chose de plus dans son choix des coups de couteau que nous pouvons explorer aujourd'hui ? Incroyable mais vrai. Les Vikings ont été les premiers à atteindre l'Amérique du Nord. Des historiens ont découvert des preuves étonnantes que des explorateurs scandinaves sont arrivés en Amérique du Nord vers l'an 1000, presque 5 siècles avant que Christophe Colomb ne parte en voyage. Cette découverte remet en question la croyance selon laquelle Colomb était le premier Européen à découvrir ce continent. Le site viking de Lanceau Meadows à Terre-Neuve, Canada, est un lieu clé où des artefacts et des vestiges de construction scandinaves ont été trouvés. Ces découvertes révèlent la culture de ces marins qui ont non seulement traversé l'Atlantique, mais ont aussi établi des colonies, échangé et interagi avec les peuples autochtones qu'ils ont rencontrés. Imaginez la vie de ces premiers explorateurs alors qu'ils naviguaient dans des eaux inconnues et faisaient face aux défis du Nouveau Monde. Cette découverte change notre perception de l'exploration et montre que l'héritage des Vikings a eu un impact inattendu sur l'histoire de l'Amérique du Nord. Que diriez-vous si vous pouviez envoyer une lettre à votre futur moi ? Futurme.org est un site fascinant qui rend cette idée intéressante réelle. Les utilisateurs peuvent s'envoyer des lettres en choisissant une date de livraison allant du mois prochain à 10 ans dans le futur. Imaginez que vous notez vos pensées, vos rêves ou des rappels et que vous planifiez leur livraison dans votre boîte aux lettres au moment où vous pourriez avoir besoin de motivation ou de réflexion. C'est une manière unique de faire un voyage numérique dans le temps, vous permettant de vous connecter à votre futur moi de manière personnelle et significative. Que vous souhaitiez vous souvenir de vos objectifs passés, vous rappeler quelque chose d'important ou simplement provoquer un sourire avec un message nostalgique, FuturMe offre une plateforme pour cela. Ce service favorise non seulement l'introspection, mais incite également à réfléchir à la façon dont votre vie pourrait changer dans les années à venir. Êtes-vous prêt à explorer votre avenir à travers l'écriture ? Pouvez-vous imaginer ce que Washington pensait de la monarchie ? George Washington, le père des États-Unis, a en fait envisagé un gouvernement monarchique pour la nouvelle nation. Mais attendez, il ne rêvait pas d'une couronne pour lui-même. Au lieu de cela, Washington voyait le potentiel d'un pouvoir central fort pour diriger le jeune pays. Cependant, cette idée n'a pas plu aux Américains qui venaient de se battre pour leur indépendance contre la domination britannique. Ils aspiraient à une république où les citoyens ont une voix et le pouvoir est partagé. Cette préférence souligne l'incertitude et les débats parmi les premiers Américains sur la façon dont ils voulaient être gouvernés. En fin de compte, la volonté de Washington de considérer l'idée de monarchie montre combien l'avenir de la nation était en jeu.
Auriez-vous soutenu la monarchie ou pensez-vous que la République était le bon choix? Saviez-vous que Celsius et Kelvin sont étroitement liés? Les échelles de température Celsius et Kelvin sont importantes en sciences, surtout en physique et en chimie. Celsius est utilisé dans la vie quotidienne. L'eau gèle à 0 degré et bout à 100 degrés. Les scientifiques préfèrent de Kelvin, surtout pour des concepts comme le zéro absolu, le point où les particules ont le mouvement thermique minimal. Il est intéressant de noter qu'il existe une relation mathématique simple entre ces échelles. 0 degré Celsius équivaut à 273,15 Kelvin. Cela signifie que pour convertir Celsius en Kelvin, il suffit d'ajouter 273,15. Cette conversion est cruciale pour les calculs scientifiques, car Kelvin fournit un point de départ absolu, facilitant la description du comportement des gaz ou des conditions dans l'espace. Qui aurait pensé qu'un simple nombre pouvait relier de tels concepts importants? Cela peut vous surprendre. Le plus ancien vêtement tissé, la robe Tarkon, créée au Caire en 1913, est le plus ancien textile connu et offre un aperçu fascinant de la mode et des coutumes de l'Égypte ancienne. Imaginez porter un morceau d'histoire qui nous relie à notre passé. Cet objet remarquable montre non seulement le savoir-faire de ses créateurs, mais reflète aussi la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Fabriquée en lin, la robe Tarkon illustre les techniques et les styles qui ont influencé la mode à travers les siècles. Il est étonnant de penser à la façon dont les motifs et les designs de cet objet résonnent avec le passé, nous donnant un aperçu des normes sociales et des pratiques culturelles de l'époque. Aujourd'hui, elle sert de lien vibrant avec les racines de l'humanité, nous incitant à réfléchir à la manière dont les vêtements ont façonné et ont été façonnés par notre histoire. Que peut donc nous apprendre ce bel objet sur nos propres choix de mode? Faits étonnants sur les chevaux Gypsy Vanner. Ces magnifiques chevaux, originaires des verts paysages de Grande-Bretagne et d'Irlande, se reconnaissent facilement à leurs superbes crins ondulants. Connus pour leur force et leur beauté, les Gypsy Vanner possèdent des coups robustes et musclés, leur donnant un aspect noble. Leurs jambes, non seulement puissantes, sont souvent ornées d'une somptueuse fourrure appelée plume, leur conférant une allure féerique et majestueuse. Ces chevaux ont été initialement élevés par les gitans pour tirer des caravanes, alliant utilité et grâce. Leur caractère doux et leur apparence éclatante les rendent populaires parmi les amateurs de chevaux aujourd'hui. Que ce soit au trot dans un champ ou lors de compétitions, les Gypsy Vanner conquièrent les cœurs par leur charme et leur élégance. Avez-vous déjà eu l'occasion de les voir en personne? N'acceptez pas le premier bon de vol proposé. Lorsque le vol est complet, les compagnies aériennes demandent souvent aux passagers de renoncer à leur siège en échange de bons. Mais voici le problème. Le premier bon qu'ils offrent est généralement le plus bas. Si vous attendez un peu, vous pourrez négocier une compensation plus élevée, car les compagnies aériennes augmentent souvent leurs offres jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires. Cela peut jouer en votre faveur. De plus, si vous êtes refusé involontairement à l'embarquement, il y a de bonnes nouvelles. Le ministère des Transports des États-Unis exige que les passagers concernés puissent obtenir un remboursement qui peut atteindre 1 300 $. Votre remboursement dépend de facteurs tels que le prix du billet et la durée du retard, donc un peu de patience et de négociation peuvent rapporter gros. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un vol complet, rappelez-vous, ne saisissez pas la première offre qui vous est faite. Saviez-vous que certains utilisèrent de l'arsenic pour la beauté? À la fin du 19e siècle, l'arsenic, une substance toxique, était considéré comme un remède magique pour améliorer la peau. Les femmes étaient particulièrement fascinées par cette mode dangereuse, convaincues qu'elle les aiderait à se débarrasser des taches de rousseur et des pointes noires, rendant leur peau impeccable. La publicité vantait des produits à base d'arsenic, promettant beauté et éclat, car beaucoup aspiraient à un teint pâle à la mode à l'époque. Cette croyance erronée a conduit à une large utilisation de l'arsenic, souvent sous forme de poudres ou de pilules. Malheureusement, au lieu des résultats escomptés, les utilisateurs faisaient face à de graves risques pour leur santé, y compris l'empoisonnement et des dommages cutanés. Ce chapitre étrange de l'histoire de la beauté souligne comment les normes sociales peuvent pousser les gens à prendre des mesures extrêmes, souvent nuisibles, pour leur apparence. C'est un rappel amer de ce que les gens sont prêts à faire pour répondre aux standards de beauté. Pouvez-vous croire jusqu'où ils allaient? La marine américaine savait-elle pour la tenue audacieuse de Cher? Pendant le tournage de son inoubliable clip pour la chanson « Si je pouvais remonter le temps », Cher a surpris tout le monde à bord du navire de guerre Missouri avec son choix audacieux de vêtements, un body en filet coloré. L'équipage à bord ne savait pas à quoi s'attendre et leurs réactions sincères ont été capturées par la caméra alors qu'ils regardaient toute la performance de Cher.
Le contraste entre la pop star glamour et le puissant navire de guerre a rendu la vidéo culte. Ce cadre unique et le look audacieux de Cher ont attiré l'attention non seulement sur sa performance, mais aussi sur l'idée de féminité et de force dans un contexte militaire. La marine, connue pour ses règles strictes, s'est retrouvée dans une situation inhabituelle, ajoutant du plaisir et de la spontanéité au tournage. C'est incroyable de voir comment un clip musical peut allier culture pop et vie militaire, n'est-ce pas? Découvrez la souris, une invention en bois qui a changé l'informatique. En 1964, Doug Engelbart a présenté un outil innovant qui a révolutionné notre interaction avec les ordinateurs, la première souris d'ordinateur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que cet appareil novateur était fabriqué non pas en plastique ou en métal, mais en bois. Le design d'Engelbart comprenait 2 roues de métallique permettant aux utilisateurs de se déplacer sur l'écran en faisant rouler la souris sur une surface. Son inspiration venait du désir d'améliorer l'interaction entre l'homme et l'ordinateur et de rendre la technologie plus accessible. À l'époque, la plupart des calculs se faisaient avec des claviers encombrants, mais Engelbart imaginait une manière plus fluide et intuitive de contrôler les machines. Cet appareil simple mais efficace a beaucoup évolué au fil des ans, menant aux souris modernes, élégantes et high-tech que nous utilisons aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer naviguer sur un ordinateur sans ailes ? Saviez-vous que les tatouages à l'encre UV sont un art secret? Ces tatouages étonnants utilisent une peinture spéciale, invisible à l'œil nu. Imaginez porter un dessin visible uniquement par vos amis sous la lumière ultraviolette. Les tatouages à l'encre UV sont parfaits pour ceux qui souhaitent un art corporel unique sans l'exposer. Sous la lumière UV, les encres brillent intensément, révélant des motifs complexes qui peuvent surprendre et ravir. Ce type de tatouage utilise de nouvelles technologies et offre un niveau de créativité inaccessible avec des encres traditionnelles. Vous pouvez personnaliser votre tatouage avec des couleurs vives et des symboles cachés, le rendant vraiment unique. Cependant, il est important de choisir un artiste expérimenté, familiarisé avec les encres UV pour garantir un résultat sûr et esthétique. Alors, oserez-vous faire un tatouage qui brille seulement dans l'obscurité ? Saviez-vous qu'un clic de souris, même 10 millions de fois, ne brûle qu'une seule calorie? Ce fait étonnant montre combien d'énergie il faut pour nos actions quotidiennes. C'est incroyable de réaliser qu'il faut cliquer environ 10 millions de fois pour brûler une seule calorie. Nous pensons souvent que l'activité physique est nécessaire pour brûler des calories. Mais même de petits mouvements comme cliquer s'accumulent avec le temps. C'est un rappel amusant de comment fonctionne notre corps, surtout pour ceux qui passent beaucoup de temps devant un ordinateur. Bien que vos doigts soient occupés à cliquer, il est clair que pour vraiment influencer la combustion des calories, il faut intégrer des exercices physiques dans votre routine. Alors, la prochaine fois que vous jouez ou travaillez sur votre ordinateur portable, pensez à l'énergie que ces clics demandent réellement. Cela pourrait vous surprendre. Un tournant inattendu dans le sauvetage d'otages. En 1996, une femme s'est retrouvée dans une situation terrible lorsqu'elle a été prise en otage avec un couteau. Au lieu d'essayer de fuir, elle a fait un geste audacieux et inattendu. Avec son ravisseur dans la voiture, elle s'est dirigée directement vers un poste de police. Cette décision audacieuse a conduit à une résolution rapide et dramatique de la crise. Les policiers, informés de sa situation dangereuse, ont rapidement réagi pour la sauver et arrêter le ravisseur. Cette incroyable histoire montre non seulement le courage de la femme, mais aussi l'importance de la pensée rapide dans des situations dangereuses. Alors que beaucoup auraient pu céder à la panique, sa décision rapide a changé le cours des événements en sa faveur. Pouvez-vous imaginer le soulagement ressenti par sa famille et la police en la voyant se diriger vers la sécurité? Déchiffrons le mystère de la Joconde. Saviez-vous que ce célèbre tableau n'appartient pas à la famille de Léonard de Vinci? En réalité, ce chef-d'œuvre appartient au gouvernement français et est exposé au Louvre. Cette peinture fascine les spectateurs depuis des siècles, mais son attrait ne réside pas seulement dans son talent artistique. À l'époque de Vinci, durant la Renaissance, les gens, surtout les femmes, vivaient dans une peur constante de la mort à cause de la peste et des guerres. Cette anxiété influençait leur perception de l'art et de la vie. La Joconde, avec son sourire mystérieux, semble incarner cette tension entre la beauté et la mortalité. De nombreux spectateurs se posent souvent des questions sur son identité réelle et les secrets qu'elle cache. La combinaison du talent de Vinci et du contexte historique crée une atmosphère de mystère qui continue d'intriguer les amateurs d'art et les historiens. Pourquoi ce tableau résonne-t-il si profondément même aujourd'hui? Et que peut-il nous révéler sur les peurs et les désirs du passé? Lac bleu de l'Alaska, un joyau naturel d'une clarté cristalline. En Alaska, il existe un endroit étonnant que beaucoup ignorent, le lac bleu, célèbre pour ses eaux incroyablement pures.
Ce lac est si transparent qu'on peut voir jusqu'à 30 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui le rend si pur? Le secret réside dans l'absence de vie aquatique. Sans poissons ni plantes pour troubler le fond, l'eau reste intacte, lui conférant une clarté époustouflante. Cependant, cette merveille naturelle a une règle. La baignade y est strictement interdite. Cette règle a été instaurée pour protéger l'écosystème fragile qui permet au lac de prospérer. Les visiteurs peuvent apprécier la beauté depuis la rive en se promenant le long de ses contours pittoresques. Imaginez de grands arbres bordant le lac et des profondeurs bleues étincelantes qui vous invitent à plonger. Mais vous comprenez que préserver la pureté de l'eau nécessite de respecter les règles. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'Alaska, souvenez-vous du lac bleu, un précieux bijou qui reste intact et plein de merveilles naturelles. Quels autres secrets ce lac incroyable pourrait-il cacher? Saviez-vous que les rêves peuvent sembler si réels? Environ 85% des gens rapportent avoir fait des rêves si vifs qu'ils doutent parfois de leur réalité. Ces rêves intenses et détaillés peuvent impliquer des personnes que nous connaissons, des lieux que nous avons visités, ou même des scénarios étranges qui n'ont jamais eu lieu. Ce phénomène est lié à la façon dont notre cerveau traite les émotions et les expériences pendant le sommeil paradoxal lorsque les rêves se produisent. En fait, les scientifiques pensent que les rêves jouent un rôle important dans le renforcement de notre mémoire et le traitement des émotions. Donc, lorsque vous vous réveillez et que vous ne pouvez pas déterminer si quelque chose était réel ou juste un rêve, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent cela, ce qui conduit à des discussions fascinantes sur les mystères de l'esprit et la nature de la réalité. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez si un rêve était réel, rappelez-vous que c'est une expérience courante qui nous unit tous. Difficile à croire, mais Disney a créé de la magie dans Le Livre de la Jungle, sorti en 1967, qui enchante les spectateurs depuis des décennies. Ce film classique, adoré de tous, regorge de personnages inoubliables comme Mowgli, le courageux garçon élevé par des loups, et Baloo, l'ours décontracté qui lui enseigne les joies de la vie, avec des chansons mémorables comme Les besoins essentiels et un mélange d'humour et de tendresse. Le film donne vie à des jungles éclatantes, divertissant à la fois les enfants et les adultes. L'animation est époustouflante, avec des décors somptueux et des mouvements dynamiques qui plongent les spectateurs dans les aventures de Mowgli. De plus, l'alliance de l'amusement et des leçons de vie importantes sur l'amitié et le courage reste pertinente aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que Le Livre de la Jungle continue d'être un film préféré pour les soirées en famille. L'avez-vous regardé récemment? Cela peut vous surprendre, la Californie interdit les oranges dans la baignoire. Bien que cela puisse sembler étrange, il existe effectivement une loi en Californie qui interdit de manger une orange dans la baignoire. Les raisons exactes de cette règle inhabituelle ne sont pas très claires, mais beaucoup pensent que cela concerne des problèmes comme la plomberie et la propreté. Imaginez le désordre si le jus coule partout. La Californie est connue pour ses lois uniques et celle-ci ne fait pas exception. C'est un rappel que parfois il existe des règles étranges pour éviter de petits désagréments qui pourraient causer de gros problèmes. Même si manger votre agrume préféré dans la baignoire peut sembler inoffensif, l'État a décidé de tracer une limite. Alors, la prochaine fois que vous vous détendrez dans votre baignoire, pensez à laisser les oranges sur la table pour le petit déjeuner. Quelles autres lois étranges pourraient en se cacher dans votre État? Difficile à croire, mais le vin vient de nombreuses grappes de raisins. Pour produire une bouteille de vin, les vignerons ont besoin d'environ 600 à 800 raisins. Ce chiffre peut vous surprendre, mais chaque raisin apporte sa saveur et ses caractéristiques uniques au produit final. La production de vin est un processus minutieux qui commence dans le vignoble où les raisins sont soigneusement cultivés. Différentes variétés de raisins, comme le chardonnay ou le cabernet sauvignon, offrent des saveurs, des arômes et des particularités variées. Lorsque les raisins sont récoltés, ils sont pressés et fermentés, transformant les sucres en alcool. C'est incroyable de penser que des saveurs et des arômes si complexes dans votre verre de vin préféré proviennent de ce petit fruit. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez un bon vin, pensez à tous ces raisins qui ont travaillé ensemble pour créer une expérience unique. Combien de raisins pensez-vous qu'il y avait dans votre dernier verre? Croyez-le ou non, les poissons prospèrent dans la baignoire du diable. Cette étonnante piscine acide en Nouvelle-Zélande révèle des merveilles cachées de la nature. La baignoire du diable est d'un vert éclatant rempli d'acide sulfurique et de minéraux, créant un environnement qui serait mortel pour la plupart des espèces. Cependant, certains poissons, comme le résistant taraki, ont développé des adaptations étonnantes leur permettant non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans ces conditions extrêmes. Ces créatures robustes
peuvent supporter des niveaux d'acidité qui seraient normalement fatals, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour les scientifiques qui étudient les extrémophiles, des organismes qui s'épanouissent dans des conditions extrêmes. La baignoire du diable nous rappelle la diversité incroyable de la nature et la capacité de la vie à s'adapter. Cela soulève de nombreuses questions. Comment ces poissons gèrent-ils de telles conditions? Que pouvons-nous apprendre d'eux pour aider à préserver d'autres espèces vulnérables dans des conditions changeantes? La nature ne cesse jamais de nous étonner. Saviez-vous que Michael Jackson possédait les droits de la musique des Beatles? En 1985, le roi de la pop a fait un pas révolutionnaire en achetant ATV Music Publishing, la plus grande maison d'édition musicale au monde. C'était une décision audacieuse et stratégique, surtout que ATV détenait les droits de nombreuses chansons emblématiques, y compris presque tout le catalogue des Beatles. Imaginez la surprise dans l'industrie musicale lorsque l'on a appris que Michael Jackson, déjà une superstar, pouvait désormais contrôler des succès comme Hey Jude et Let It Be. Cet achat a non seulement montré l'habileté commerciale de Jackson, mais a aussi changé à jamais le marché des droits musicaux. L'accord lui a permis de gagner beaucoup d'argent grâce à la licence de chansons, et a ouvert une nouvelle ère dans l'édition musicale. L'investissement de Jackson n'était pas seulement une décision financière, il reflétait son amour profond pour la musique et son histoire. Aujourd'hui, ce geste audacieux est souvent considéré comme un moment marquant dans sa carrière et dans le monde de la musique. Qui aurait pensé qu'une icône de la pop pourrait devenir un magnate de la musique? Vous ne croirez pas la vie secrète des fourmis de Manhattan. Cette petite fourmi incroyable n'est pas une fourmi ordinaire. C'est une espèce unique qui vit dans seulement 14 pâtés de maison à New York. La fourmi de Manhattan s'est développée isolément des autres espèces, ce qui a conduit à des adaptations remarquables au fil du temps. Ces fourmis vivent dans un paysage urbain vibrant et ont développé des comportements et des caractéristiques distinctes de leurs congénères. Par exemple, elles supportent le bruit et l'agitation de la vie citadine, formant des communautés complexes sous le bitume. Cette espèce prospère dans un micro-environnement façonné par l'atmosphère unique de Manhattan, trouvant un équilibre entre la survie parmi les gratte-ciel et les rues animées. Étudier ces fourmis offre un aperçu de l'écologie urbaine et des façons étonnantes dont la vie peut s'adapter même dans des zones densément peuplées. Les chercheurs sont fascinés parce que ces fourmis résilientes révèlent sur la biodiversité et l'évolution. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez à Manhattan, faites attention à ces petits guerriers urbains. Ils portent l'histoire des changements évolutifs juste sous vos pieds. Que pourrait-il encore cacher dans nos villes? Découvrons la vérité sur Margaret Cheng. Margaret Cheng est entrée dans l'histoire en tant que première femme médecin sino-américaine, mais son histoire va bien au-delà de sa carrière remarquable. Tout au long de sa vie, elle a pris soin de plus de 1500 soldats, offrant non seulement des soins médicaux, mais aussi du soutien dans les moments difficiles. Cheng a ouvert son cœur et sa maison, fournissant nourriture et abri à ceux qui en avaient besoin. Elle offrait même des statues de Bouddha en jade, symbole de paix et de chance, en croyant qu'elle pouvait remonter le moral. Sa compassion et son dévouement ont profondément marqué la vie de ses fils adoptifs, dont beaucoup l'appelaient « Maman Cheng ». À une époque où les femmes et les minorités faisaient face à de grandes barrières dans le domaine médical, l'héritage de Margaret Cheng est un exemple éclatant d'amour et de service. Comment cette femme incroyable trouvait-elle la force de soutenir tant de personnes, Jean? Croyez-le ou non, les Romains aimaient aussi le graffiti. Dans la Rome antique, les lieux publics, en particulier les bains, étaient souvent ornés de graffitis colorés. Ces inscriptions n'étaient pas de simples gribouillis. Elles représentaient des messages personnels qui offraient un aperçu de la vie des Romains ordinaires. Un exemple dit « Adamus m'a rendue enceinte », montrant que les graffitis contenaient souvent des histoires intimes ou des rumeurs. Loin d'être de simples inscriptions, ces messages remplissaient de nombreuses fonctions. Ils délimitaient des territoires, partageaient des nouvelles ou exprimaient des sentiments. Le graffiti permettait aux gens de communiquer avec les générations futures, tout comme le font aujourd'hui les réseaux sociaux. Dans les maisons riches et sur les forums publics, les murs étaient souvent couverts de ces messages spirituels, drôles ou parfois scandaleux, nous offrant un regard fascinant sur leur culture. Ainsi, le graffiti était une forme d'art et un commentaire social, montrant comment les Romains faisaient face à la vie, aux relations et à leur identité dans une ville en pleine effervescence. En 1998, le légendaire musicien a lancé son propre fournisseur d'accès Internet, BowieNet, qui a été une véritable révolution à l'époque. Les abonnés ont eu accès à de nombreux contenus exclusifs, y compris de la musique, des vidéos et même des adresses e-mail personnalisées reflétant leur amour pour Bowie.
C'était bien avant que le streaming numérique ne devienne populaire, montrant comment Bowie a habilement combiné technologie et interaction avec ses fans. BowieNet a permis aux fans de communiquer avec l'artiste d'une manière novatrice pour son temps, créant une communauté où les gens pouvaient partager leur passion pour cette icône musicale. Bien que BowieNet ait cessé ses activités en 2006, son héritage perdure, témoignant de la vision de Bowie toujours à la recherche de nouvelles façons d'interagir avec son public. N'est-il pas incroyable de voir comment il a ouvert la voie à la façon dont les artistes communiquent avec leurs fans aujourd'hui? Difficile à croire, mais l'herbe parle quand on la coupe. Cela peut sembler étrange, mais lorsque vous tondez votre pelouse, l'herbe libère des substances chimiques appelées composés volatiles des feuilles vertes, CVLV. Ces petites molécules créent un parfum frais et agréable que nous associons tous à l'herbe fraîchement coupée. Mais ce parfum n'est pas qu'une simple odeur. La libération de CVLV est un signal d'alarme pour l'herbe, avertissant les plantes environnantes qu'elles pourraient être en danger. C'est une façon pour la nature de demander de l'aide car cette odeur attire également des insectes bénéfiques qui se nourrissent des herbivores menaçant les plantes. De plus, ces substances chimiques aident l'herbe à se remettre des dommages. Donc, la prochaine fois que vous sentirez l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, rappelez-vous que ce n'est pas qu'un parfum agréable. C'est tout un système de communication qui aide l'herbe à se défendre et à se rétablir. N'est-ce pas incroyable ? Révélons la vérité sur le collier de la médisance. Cet appareil terrifiant était utilisé au XVe et XVIe siècle pour faire taire les femmes accusées de commérage. Imaginez une époque où exprimer son opinion pouvait avoir de graves conséquences. Le collier de la médisance était un instrument de torture ressemblant à un lourd masque en métal qui empêchait la porteuse de parler. Les femmes considérées comme commères étaient condamnées par la société. Et cet outil cruel était un moyen de punition et d'avertissement pour les autres. Souvent perçu comme un moyen de contrôle social, le collier de la médisance est devenu un symbole terrible de la mesure à laquelle les gens étaient prêts à aller pour étouffer les voix féminines. Bien qu'il soit facile de considérer l'histoire comme un simple ensemble de récits, comprendre des pratiques comme l'utilisation du collier de la médisance nous aide à apprécier les progrès que nous avons réalisés en matière de liberté d'expression et d'égalité des genres aujourd'hui. N'est-il pas incroyable de voir combien nous avons avancé ? Que diriez-vous si je vous parlais du plus grand domaine viticole au monde ? Le domaine Milestimici en Moldavie possède la plus grande collection de vins au monde avec près de 2 millions de bouteilles. Cette impressionnante collection est conservée dans un réseau étonnant de tunnels souterrains s'étendant sur 200 km. Les tunnels ont été creusés dans le calcaire lors de la construction de la capitale moldave et offrent des conditions idéales pour le vieillissement du vin. Une température d'environ 10 degrés Celsius et un taux d'humidité de 85% à 95% sont parfaits pour préserver les saveurs et les arômes du vin. Les visiteurs peuvent faire des visites guidées à travers les tunnels, découvrant l'histoire fascinante et l'art de la viticulture en Moldavie. Que vous soyez amateur de vin ou simplement un voyageur curieux, Milestimici offre une expérience incroyable alliant beauté naturelle et ingéniosité humaine. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait l'exploration d'un tel monde souterrain incroyable ? Il s'avère que les ustensiles de cuisine peuvent être amusants. Un éplucheur de légumes n'est pas qu'un simple gadget de cuisine, il ressemble à un énorme taille-crayon et rend la préparation des repas ludiques. Cet outil créatif est conçu pour couper des lamelles délicates de divers légumes comme les carottes, les courgettes et même les concombres. Imaginez comment votre salade ordinaire se transforme en une belle présentation avec des rubans de légumes élégants. Utiliser ce couteau unique ouvre un tout nouveau monde de créativité culinaire, parfait pour impressionner vos amis et votre famille lors des dîners. Pensez-y. Au lieu de simplement couper des légumes pour vos plats, vous pouvez ajouter une touche d'originalité et améliorer la présentation avec ce gadget incroyable. Que vous soyez un cuisinier amateur ou un chef professionnel, l'éplucheur de légumes apporte une touche de surprise à vos plats. Prêt à élever vos compétences culinaires à un nouveau niveau avec cet outil ludique ? Préparez-vous à être émerveillé par la complexité du cerveau. Le cerveau humain est souvent décrit comme la structure la plus complexe de l'univers, contenant environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone joue un rôle crucial dans le traitement de l'information et est connecté à jusqu'à 10 000 autres neurones. Ce réseau incroyable crée environ 100 trillions de synapses, ce qui dépasse largement le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Ces synapses agissent comme de petits ponts, permettant aux signaux de circuler entre les neurones et soutenant tout, des réflexes simples aux pensées et émotions complexes. Avec un système aussi vaste
et interconnectés, notre cerveau nous permet d'apprendre, de mémoriser, de percevoir et de bouger, tout en régulant des fonctions vitales comme la respiration et le rythme cardiaque. N'est-il pas incroyable que cet organe gélatineux contrôle notre perception du monde ? C'est un témoignage des merveilles de la biologie et des mystères qui demeurent encore cachés dans nos propres esprits. Préparez-vous à une rencontre incroyable avec un jockey chaotique. En Indonésie, le terme jockey désigne un intermédiaire ou un agent qui aide les gens à faire face à des situations difficiles, souvent dans le domaine du sport ou des services. Imaginez une personne s'accrochant fermement à son jockey dans un tourbillon de chaos où un oiseau imprévisible vole autour, esquivant les pièges comme un habile fraudeur. Ce n'est pas seulement une image amusante, c'est le reflet de la nature imprévisible de la vie. Au lieu de foncer vers la ligne d'arrivée, cette scène ressemble davantage à une crise existentielle, où chacun lutte contre l'incertitude et la confusion. Comme l'oiseau, nous essayons parfois désespérément de nous échapper de situations compliquées. Que se passe-t-il donc lorsque la vie nous réserve des tournants inattendus? Allez-vous vous accrocher ou essayer de vous libérer? Saviez-vous que le plus ancien université se trouve au Maroc? L'université Al-Qarawiyyin, située à Fès, a été fondée en 859 par une femme remarquable nommée Fatima Al-Fihri. Cet établissement historique, reconnu par l'UNESCO comme la plus ancienne université encore en activité délivrant des diplômes, a joué un rôle crucial dans la préservation et le développement des connaissances au fil des siècles. Fatima Al-Fihri a créé l'université après avoir hérité d'une fortune, avec le désir de créer un lieu d'éducation et d'apprentissage, en mettant l'accent sur un programme incluant des études religieuses, la littérature et les sciences. L'université est devenue un centre pour les chercheurs et les étudiants, contribuant de manière significative à la vie culturelle et intellectuelle de la région. Aujourd'hui, elle continue d'inspirer des générations, soulignant l'importance de l'éducation et l'héritage de sa fondatrice. Ne voudriez-vous pas en savoir plus sur ce lieu historique? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les compagnies aériennes vendent plus de billets que de places disponibles? Les compagnies aériennes vendent souvent plus de billets que de sièges dans l'avion, et c'est tout à fait légal. Elles le font en sachant que tous les passagers ne se présenteront pas à leur vol. Malheureusement, cette pratique peut entraîner de la confusion et du mécontentement lorsque tous les passagers arrivent et qu'il n'y a pas assez de place. Dans ces cas, les compagnies doivent rapidement trouver une solution, ce qui conduit souvent à des discussions sur des compensations à la porte d'embarquement. On peut proposer aux passagers des bons de voyage ou la possibilité de prendre un vol ultérieur. Bien que la vente de billets supplémentaires aide les compagnies à maximiser leurs profits en remplissant le plus de sièges possible, cela soulève des questions sur la manière dont elles valorisent l'expérience client. Seriez-vous prêt à risquer d'être exclu du vol pour un billet moins cher? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Poveglia était si effrayante? Cette petite île près de Venise a un passé sombre qui continue d'attirer l'attention. Au XVIIIe siècle, Poveglia était un lazaret et servait de station de quarantaine pour les personnes atteintes de la peste noire. Lorsque la peste mortelle a ravagé l'Europe, plus de 160 000 victimes ont été isolées sur cette île, devenant un triste lieu de repos pour ceux qui ont succombé à la maladie. Les restes de nombreux corps ont été soit rapidement enterrés dans des fosses communes, soit incinérés, ce qui a ajouté à l'héritage sinistre de l'île. Aujourd'hui, Poveglia est fermée aux visiteurs, enveloppée d'histoires de fantômes et des cris du passé résonnant à travers ses bâtiments abandonnés. Bien que sa beauté naturelle contraste fortement avec son histoire sombre, les récits de tristesse et d'isolement continuent de susciter l'intérêt pour cette île tristement célèbre. Quels secrets sont cachés sur ces rivages silencieux? Découvrons la vérité sur la température la plus froide de la Terre. Le 21 juillet 1983, une température record de 100,6 degrés Fahrenheit, soit 80,2 degrés Celsius, a été enregistrée en Antarctique. Ce froid extrême a été officiellement mesuré à la station Vostok en Union soviétique et reste la température la plus basse jamais enregistrée sur notre planète. L'Antarctique est connue pour ses paysages glacés et désertiques et ses conditions rigoureuses en font l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. L'air froid y est non seulement désagréable, sans équipement spécial, il peut être mortel. Les scientifiques continuent d'étudier ces températures pour comprendre comment le changement climatique peut affecter les régions polaires. Ces enregistrements nous aident à comprendre les phénomènes météorologiques et à prévoir d'éventuels scénarios futurs. Imaginez à quoi ressemble la vie dans de telles conditions extrêmes. Comment les scientifiques et les chercheurs survivent-ils et prospèrent-ils dans ce monde gelé? Que se passerait-il si je disais que les boîtes à pizza ne sont pas recyclables? Étonnamment, beaucoup d'entre nous pensent qu'ils peuvent bien simplement jeter cette boîte grasse dans le conteneur de recyclage sans y réfléchir.
Mais ce n'est pas le cas. Lorsque les boîtes à pizza sont imprégnées de graisse, cela contamine les fibres du carton, rendant le recyclage difficile. La plupart des centres de recyclage n'acceptent que des produits en papier propre, car la graisse perturbe le processus de recyclage et pose des problèmes aux équipements. Au lieu d'être recyclés, beaucoup de ces boîtes contaminées finissent dans des décharges, occupant de l'espace et contribuant aux déchets. Pour réduire cet impact, envisagez d'utiliser une assiette pour votre pizza, puis de jeter la boîte à la poubelle plutôt qu'au recyclage. Ce simple changement peut faire une différence. La prochaine fois que vous dégusterez une part de pizza, rappelez-vous que la boîte à pizza n'est pas votre ami en matière de recyclage. Devinez ce qui pousse vraiment cette millionnaire à nettoyer les rues? Une millionnaire chinoise, qui profitait autrefois du luxe, consacre maintenant son temps à travailler comme femme de ménage pour seulement 226 $ par mois. Ce choix inattendu est motivé par son profond désir d'enseigner aux enfants l'importance du travail acharné et de l'humilité. En effectuant un travail physique, elle espère leur inculquer le respect pour toutes les professions, peu importe leur modestie. C'est un acte audacieux qui remet en question les idées reçues sur la richesse et le succès, montrant que la véritable valeur réside non pas dans l'argent, mais dans le caractère. Chaque jour, elle sort avec un balai à la main, démontrant que la véritable satisfaction vient du travail acharné et de l'engagement. Cette histoire inspirante nous pousse à reconsidérer nos perspectives sur la richesse et la dignité de chaque métier. Quelles leçons pourrions-nous tous tirer de son exemple remarquable ? Pourquoi l'Asie est-elle plus grande que la Lune ? C'est vraiment étonnant, mais la superficie du continent asiatique est d'environ 40,58 millions de kilomètres carrés, tandis que la Lune n'en fait que 37,9 millions. Cela signifie que l'Asie est plus grande que la Lune de presque 6,68 millions de kilomètres carrés. Ce vaste continent comprend des paysages variés, allant des hautes montagnes comme l'Himalaya aux vastes déserts comme le Gobi. Avec des pays comme la Chine et l'Inde, l'Asie a également la plus grande population parmi tous les continents. Étant donné sa taille, l'Asie n'est pas seulement une terre, c'est une immense mosaïque de cultures, de langues et d'écosystèmes. Imaginez la diversité de la faune, des climats et des personnes qui habitent un territoire si vaste. La comparaison entre l'Asie et la Lune nous pousse à voir notre planète sous un autre angle, n'est-ce pas ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les oiseaux ont des becs si uniques ? Le colibri à bec en épée, une espèce fascinante des Andes en Amérique du Sud, illustre l'une des adaptations les plus étonnantes de la nature. Son bec peut atteindre 11,5 cm, voire plus long que son corps. Cette caractéristique étonnante ressemble à une épée et remplit une fonction essentielle. Le colibri à bec en épée se nourrit principalement du nectar de fleurs tubulaires longues, souvent inaccessibles aux autres oiseaux. Grâce à son long bec, il peut atteindre cette source de nourriture riche en nutriments tout en volant. Cette adaptation permet à l'oiseau de prospérer dans son environnement où il joue un rôle crucial dans la pollinisation. En buvant du nectar, le colibri transporte involontairement du pollen d'une fleur à l'autre, favorisant la croissance de nombreuses espèces de plantes. La nature n'est-elle pas incroyable ? Saviez-vous que les États-Unis rencontrent des difficultés dans 4 sports olympiques ? Bien que les États-Unis soient une puissance aux Jeux olympiques, ils n'ont pas remporté de médailles en handball, badminton, trampoline et tennis de table. Ces sports peuvent ne pas recevoir autant d'attention que la natation ou la gymnastique, mais ils représentent des défis uniques pour les athlètes américains. Par exemple, le handball nécessite un travail d'équipe rapide et une pensée stratégique, tandis que le badminton demande une agilité et une précision incroyables. Le trampoline allie athlétisme et grâce, avec des saltos et des rotations audacieux, mais il est difficile pour les États-Unis de se hisser au sommet. Le tennis de table, généralement dominé par les pays asiatiques, exige des réflexes rapides et une réaction instantanée, ce qui peut être intimidant. Fait intéressant, la domination des États-Unis dans d'autres sports met en lumière ces 4 comme des domaines à développer. Alors que l'enthousiasme olympique envahit le pays, verrons-nous enfin des athlètes américains sur le podium dans ces compétitions difficiles ? Saviez-vous que les plus petits loups pèsent que seulement 13 kg ? Ces petits chiens vivent au Moyen-Orient, montrant ainsi la diversité de la famille des loups. Bien que la plupart des gens imaginent un prédateur robuste et grand en pensant au loup, les différences entre les espèces sont étonnantes. Contrairement aux petits loups du Moyen-Orient, qui pèsent environ 13 kg, les loups plus grands habitent dans les régions froides du Canada, de la Russie et de l'Alaska, où ils peuvent peser jusqu'à 79 kg. Cette différence de taille est non seulement fascinante, mais elle montre aussi comment les loups se sont adaptés à des conditions variées. Les plus petits loups peuvent de mieux naviguer dans des terrains denses, tandis que les plus grands sont faits pour chasser dans les vastes étendues enneigées du nord. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature façonne ces animaux extraordinaires en fonction de leur habitat ? Saviez-vous que le Charleston était une danse à la mode ?
Ce danse énergique est né à Charleston, en Caroline du Sud, et a gagné en popularité durant l'ère du jazz des années 1920. Avec ses mouvements de jambes vifs et son rythme rapide, le Charleston capturait parfaitement l'esprit d'une époque pleine d'innovation et d'excitation. Les danseurs l'exécutaient souvent sur des airs de jazz qui étaient la bande sonore de cette époque, rassemblant les gens dans des lieux sociaux comme les speakeasy et les salles de danse. La danse n'était pas seulement un moyen de se détendre, elle symbolisait les changements culturels en Amérique, où les normes traditionnelles étaient remises en question et de nouvelles libertés étaient acceptées. Avec la montée en popularité du Charleston, il a commencé à apparaître dans des films, des comédies musicales et même à Broadway, inspirant beaucoup à se joindre à la fête. Ces mouvements dynamiques incitèrent les gens à s'exprimer et à profiter de la vie de manière nouvelle et excitante. Aujourd'hui, le Charleston reste une partie importante du genre de danse jazz, nous rappelant un passé vibrant. Alors, êtes-vous prêt à apprendre de nouveaux pas? Des mariages luxueux à un tout nouveau niveau. Le mariage d'Anand Ambani en Inde a été véritablement impressionnant, montrant un luxe sans précédent. Cet événement grandiose a rassemblé des célébrités internationales de divers horizons et a fait une déclaration audacieuse sur le luxe. Imaginez une cérémonie remplie de décorations élaborées, de lumières éblouissantes et de préparatifs somptueux qui ont nécessité plusieurs mois de planification. Le lieu brillait d'élégance, orné de fleurs du monde entier et de tissus raffinés. Il est incroyable de voir comment un mariage de ce niveau crée un effet d'entraînement dans l'industrie des événements, établissant de nouveaux standards de grandeur. Des invités du monde entier se sont rassemblés pour être témoins de cet événement marquant en faisant une rencontre inoubliable de stars et de personnalités influentes. Chaque détail a été soigneusement pensé, de la cuisine gastronomique au divertissement captivant. Le mariage d'Anand Ambani a fixé la barre haute pour les futures célébrations. Cet événement montre comment les mariages peuvent se transformer en spectacles époustouflants, dépassant les engagements personnels pour devenir une démonstration de culture et de luxe. Est-ce l'avenir des célébrations ? Cela peut vous surprendre. Le choix audacieux de Pat Tillman, ancien star de la NFL avec les Arizona Cardinals, a fait la une des journaux en 2001. Il a renoncé à un contrat de 3,5 millions de dollars pour s'engager dans l'armée américaine après les attentats du 11 septembre. Cette décision a choqué beaucoup de gens, car il avait un avenir prometteur dans le sport professionnel. Tillman a courageusement servi en Irak et en Afghanistan, mais son parcours héroïque a tragiquement pris fin en 2004 lorsqu'il a été tué par des tirs amis. Au départ, l'armée a annoncé sa mort comme étant due à des actions ennemies, ce qui a provoqué l'indignation du public lorsque la vérité a rapidement émergé. Le choix de Tillman de laisser la gloire pour le service militaire est considéré par beaucoup comme un acte remarquable de courage et de dévouement envers son pays. Son histoire continue d'inspirer des discussions sur le sacrifice, le devoir et la véritable signification de l'héroïsme en temps difficiles. Découvrez ce qui motive vraiment l'histoire de ce couple exceptionnel. Anna Henning-Swan et Martin Van Buren-Betz sont les plus grands couples mariés de l'histoire. Ils mesurent respectivement 2 mètres 41 cm et 2 mètres 36 cm, attirant l'attention partout où ils allaient au XIXe siècle. Ces géants fascinaient non seulement par leur taille, mais aussi par leur amour qui dépassait les normes sociales. Leur union était célébrée et ils ont eu un enfant pesant 10 kg à la naissance. Ce poids incroyable soulignait également la génétique unique liée à leur dimension hors du commun. Bien que leur enfant ait rencontré de nombreuses difficultés à cause de sa taille, Anna et Martin sont restés des parents dévoués. Leur vie fascinante nous rappelle que l'amour n'a pas de limite, et dans un monde souvent axé sur les caractéristiques physiques, ce couple nous a appris sur les liens et la famille d'une manière vraiment unique. N'est-il pas incroyable de voir comment la taille peut façonner une histoire d'amour ? Avez-vous déjà pensé au rôle de la betterave à sucre dans les douceurs ? La canne à sucre est souvent considérée comme la principale source de sucre dans le monde, mais la betterave à sucre joue également un rôle très important, surtout aux États-Unis. En fait, près de 50% du sucre produit aux États-Unis provient de ses racines nutritives. Les agriculteurs cultivent de la betterave à sucre dans des régions au climat plus frais, comme le Midwest, où les conditions sont idéales pour ces cultures. Le processus sucré commence lorsque les betteraves sont récoltées, nettoyées et coupées. Ensuite, de l'eau est ajoutée pour extraire le jus sucré qui est ensuite bouilli pour cristalliser le sucre. Cette méthode est une excellente alternative à la canne à sucre, faisant de la betterave à sucre un acteur clé dans l'adoucissement de nos aliments et boissons. La prochaine fois que vous dégusterez une douceur sucrée, vous apprécierez peut-être la contribution cachée de la betterave à sucre. Que pensez-vous ? Comment ces cultures influencent-elles encore nos choix ? Découvrez pourquoi Nintendo ne laissait pas Shigeru Miyamoto faire du vélo.
Shigeru Miyamoto, le légendaire créateur de jeux vidéo comme Mario et Zelda, s'est retrouvé dans une situation inhabituelle en raison de sa grande valeur pour Nintendo. Imaginez être si important pour une entreprise qu'elle décide de limiter votre plaisir de faire du vélo. C'était le cas pour Miyamoto, considéré comme une figure clé dans le développement de l'industrie du jeu. Son esprit créatif a donné vie à des personnages et des mondes adorés, et Nintendo savait que le perdre à cause d'un accident de vélo serait un gros problème. Bien que l'idée de restreindre sa liberté semble radicale, elle souligne à quel point l'entreprise comptait sur son ingéniosité. Cette étrange restriction montre jusqu'où les entreprises que sont prêtes à aller pour protéger leurs actifs les plus précieux. N'est-il pas fascinant de voir comment la créativité peut être liée à de telles règles uniques ? Saviez-vous que les parapluies étaient autrefois réservés aux femmes ? Ce fait étonnant met en lumière un aspect intéressant de l'histoire. Au XVIIIe et XIXe siècle, les parapluies étaient principalement associés à la mode féminine. Bien que nous considérions les parapluies comme des objets quotidiens pour nous protéger de la pluie ou du soleil, leur objectif initial était davantage lié au style qu'à la praticité. Les femmes les utilisaient non seulement pour se protéger des intempéries, mais aussi pour affirmer leur style. Les hommes ont commencé à utiliser des parapluies plus tard, souvent les voyant comme un accessoire féminin. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les parapluies sont devenus populaires chez les hommes, surtout avec l'apparition de modèles plus robustes. Aujourd'hui, les parapluies sont des objets universels que l'on trouve presque dans chaque sac ou voiture, mais il est intéressant de réfléchir à leur histoire de genre. Comment un objet si ordinaire a-t-il pu subir de tels changements ?